Bonjour à Internet, c'est Shani qui vous parle et bienvenue sur Ancient Discovery. Nous partons aujourd'hui à la découverte d'un jeu sorti en 98, vous l'avez devant vous. Je vais vous parler de Mech Commander 1. Alors la plupart d'entre vous connaissent peut-être la série des Mech Warriors tirée de la licence Battletech, la même licence qui a permis de faire les Mech Commander. Donc MechWarrior qui étaient des jeux de simulation dans la veine des X-Wing et des TIE Fighter, des jeux de simulation très très imposants, des jeux de simulation qui nécessitaient beaucoup d'investissement, beaucoup de commandes, des systèmes d'armement indépendants, des jeux très très enrichissants, très très bien, mais qui demandaient quand même un investissement en temps particulièrement important avant de réussir à manier tout simplement son robot géant. Alors Phase Interactive nous a gratifié de deux STR sur la licence Battletech que sont Mech Commander 1 et Mech Commander 2. Je vais vous présenter aujourd'hui Mech Commander 1 qui fait partie de mes jeux favoris. Vraiment, ça fait partie des jeux que je refais facilement 1 à 2 fois par an. Vous avez un peu l'habitude sur ma chaîne de voir un peu ce type de jeu qui mélange stratégie, gestion avec des petites touches de RPG. Faut savoir que je suis plutôt fan de RPG normalement à la base, mais c'est vrai que mes jeux favoris sont quand même des jeux qui mélangent un peu tous les genres. Mech Commander 1 c'est quoi? Mech Commander 1 c'est un STR, un pur STR, où on ne construit pas de base. En fait on va faire une série de missions, une série d'histoires narratives qui va nous emmener de mission en mission. Et pour faire les missions nous allons déployer des robots géants, nous allons déployer des mecs qui seront équipés de la manière dont on veut, qui auront le pilote que l'on désire, pilote qui pourra gagner de l'expérience au fur et à mesure des missions, qui pourra gagner des promotions et donc piloter des robots de plus en plus puissants et de plus en plus imposants. Nous sommes sur l'écran principal, l'écran de Briefing Deployment, où nous pouvons voir la carte simplement de la mission sur laquelle on va jouer, les objectifs de mission sur le côté gauche, le Fire Support qui va être tout ce qui concerne les tirs d'artillerie, les senseurs, les caméras, tout ce qui va être en soutien tout simplement à la mission, mais qu'on ne peut pas choisir malheureusement. Un petit résumé roleplay de ce qui se passe et des notes tactiques qui sont au début du tutoriel et qui petit à petit se transforment en ce que l'intelligence a pu récolter sur la zone, ce dont il faudra se méfier en jouant. Je passe vite fait à l'inventaire pour vous montrer un peu la particularité de ce jeu et sa très grande richesse. C'est l'ensemble de mecs, de robots géants que l'on peut équiper exactement comme on veut. Comme vous pouvez voir, là mon Raven, je peux l'équiper exactement comme je veux avec mes composants, avec mes systèmes d'armement, sous réserve de ne pas dépasser le payload maximum du mec. Évidemment, plus le robot est imposant, plus le robot est gros, plus il a un payload important, mais en contrepartie, il est plus lent, il saute moins loin, etc. etc. Je peux aussi appliquer n'importe quel pilote à ce robot. Pilote qui, comme vous pouvez voir, est défini sur différentes stats qui vont, comme je vous l'ai dit, monter au fur et à mesure du jeu. Et nous avons aussi la zone d'achat où nous pouvons voir un peu tous les mecs à l'achat possible. Alors j'en ai peu débloqué puisque je vous montre une mission qui est très tôt dans le jeu. Je ne veux pas vous spoiler que ce soit la fin ou des missions importantes. C'est une mission un peu basique que je vais vous montrer qui ne vous spoilera rien du tout. Donc tous ces mecs à acheter qui existent en 3 versions. La version armure, la version armement et la version jump qui permettra de sauter par-dessus les obstacles. 3 versions qui ont évidemment leurs forces et leurs faiblesses. La version armure, armement, vous comprenez, c'est pas très très compliqué. On peut aussi acheter des pilotes qui peuvent mourir en combat et qui sont limités. Il y a un certain nombre de pilotes qui se débloquent au fur et à mesure des missions. Si vous en perdez trop, vous avez moins de pilotes et ça devient un peu la merde pour vous. On passe tout de suite au déploiement. J'ai 2 forces de groupe. La mission, c'est tout simplement d'aller au point 1, d'éradiquer tout ce qui trouve à la base ennemie, puis de revenir au point 2 pour m'extraire, tout en protégeant le point 2, donc en faisant en sorte qu'il ne tombe pas aux mains de l'ennemi. J'ai 2 forces. La force 1 qui va contourner par le nord, qui va être composée de mes mecs les plus puissants. Et la deuxième force qui ira directement au pont au sud. On démarre la mission sans plus attendre. Bienvenue sur Shiny Gaming, bienvenue sur Mech Commander. On est parti, le déplacement est plutôt simple, l'interface est plutôt intuitive. Premier point, on est en 98, on est sur un jeu en 3D isométrique et je dois vous avouer que il a plutôt bien vieilli. Il a vraiment plutôt bien vieilli. Vous pouvez le voir vous-même, bon là c'est un peu vide effectivement. Quand on arrivera dans des zones un peu plus urbaines, vous pourrez voir un peu le jeu. Premier ennemi qu'on rencontre.
on le défonce. Un simple véhicule, c'est ridicule par rapport à nous. Il faudrait que mes gars puissent... voilà, quand même. Mon deuxième groupe a des contacts. Contacts que vous pouvez voir avec nos senseurs, qui sont donc ce petit cercle blanc que vous voyez sur la minimap. Contacts dont on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ce sont des robots géants, des véhicules, quel type d'ennemis, on ne sait pas trop. Il faut tout simplement traverser le brouillard de guerre. Ah, il y en a un qui s'enfuit, très bien. Il va prévenir la base de notre arrivée. Alors, autre point que vous pouvez voir, c'est la grande époque des acteurs dans les jeux vidéo, la grande époque des cinématiques tournées en film et de tous les poncifs que ça peut donner un peu. Donc pour l'anecdote quand même sur le jeu, on a des pilotes masculins qui sont très en mode ils ont des couilles quoi, ils ont la voix grave, c'est du bleu. Et à côté de ça on a des pilotes féminines qui sont toutes douces, qui sont un peu voilà, les actrices elles étaient pas très concernées par leur travail quoi. Donc on est un peu dans cet aspect nanardesque de tous ces jeux. Après ça rajoute quand même un certain cachet. C'est vrai que les vidéos, bon par rapport à ce style de jeu, c'est quand même des vidéos qui vieillissent plutôt bien, même si elles sont en très mauvaise qualité. C'est du 800 par 600, c'est du 256 couleurs. Mais voilà, est-ce qu'on aurait joué à Red Alert sans les actrices qui jouaient Tania et la russe dont j'ai oublié le nom. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. En tout cas, pas avec le même char. Donc si vous vous rappelez la carte, on a ici notre première force, la force 2, qui occupe ce pont-là et qui empêchera quiconque de traverser pour attaquer notre base. Pendant que la deuxième force va se rendre à l'autre pont qu'on avait vu, un peu au sud-est. Alors je vais vous présenter aussi un peu vite fait l'interface, surtout que en fait la force 2 se fait attaquer par énormément de véhicules. Est-ce qu'on ferait pas un petit tir d'artillerie pour les bloquer ici là? Faut pas que notre force soit prise dedans, mais ce qui nous fait un peu mal quand même. Voilà, quelques véhicules en moins. Alors pour information, on est en mode difficile moyen. Et le jeu est pas facile en mode difficile moyen. C'est un mode difficile qui pardonne pas trop les erreurs. Le mode difficile est encore pire parce que là vos pilotes ne savent plus rien toucher, alors que les pilotes ennemis vous visent le cockpit direct, ce qui fait une éjection, une mort automatique de votre mech warrior. Ce qui peut très vite tourner à la débâcle quand même. Pour les systèmes d'armement, je ne voulais pas trop montrer sur l'inventaire, mais vous avez différents types d'armes énergétiques, à missiles, à projectiles, certaines ont des munitions qui vont s'épuiser en cours de partie. Les lasers n'ont pas de munitions mais vont tirer moins souvent ou vont faire moins de dégâts en fonction du type de laser que vous utilisez. Toute arme a ses stats qui sont différentes d'une arme. Et toute arme a sa version améliorée aussi, qu'on peut trouver durant les missions en lootant et en salvageant les ennemis. Salvage qui s'affiche dans cette petite... dans ce petit écran. Donc pendant ce combat, je vais vous parler un peu de l'interface en bas. Vous voyez nos différents mecs, nos différentes forces, nos pilotes, leur point de vie. Point de vie qui peut baisser s'ils se prennent des dégâts et qui va nécessiter du temps entre les missions pour se soigner. Comme je vous ai dit, ils peuvent aussi mourir. Nous avons la vie du mec, du robot géant. En fonction de ce que le blindage va être touché, à quel degré, est-ce que la structure interne est touchée. Structure interne qu'on peut voir voilà, pour Beast qui est quand même bien touchée. Nous pouvons voir que le centre, la structure interne est touchée. Elle est en grise, le reste est en rouge, donc ça veut dire que le blindage est encore présent mais en très mauvaise posture. Est-ce qu'on peut parler d'une posture pour un blindage? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Hop, on traverse le pont pour l'interface, hein. Les datas où vous pouvez voir l'armement, les munitions qui vous restent, un rappel de vos objectifs. Très simple.
Donc pour le coup, pour la petite anecdote quand même, Mech Commander c'est un jeu que j'ai eu quand j'étais toute petite. Oulala, j'étais jeune. 98, ouais j'avais 9 ans, 98. J'ai pas dû l'avoir quand il est sorti, je pense que j'avais 10 ans quand je l'ai eu. C'est mon beau-frère qui m'avait offert. Et pour la petite anecdote, pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui sont de ma génération, les jeux de l'époque venaient en grosse boîte cartonnée avec un manuel qui souvent faisait pâlir les dictionnaires. Il faut savoir que Mech Commander, dans son manuel, expliquait tous les mecs, les différents mecs que vous pouvez rencontrer, expliquait tous les systèmes d'armement. C'était, dans mes souvenirs, c'était bien 200 pages explicatives sur le jeu. Et évidemment, mon beau-frère, dans sa mansétude, m'a dit: écoute Gaël, si tu veux jouer au jeu, je te l'installe, je te fais la ligne de commande sur DOS pour le lancer. Mais il faut que tu lises tout le livre pour savoir comment jouer. Et je vous assure que lire 200 pages quand on a 9 ans, 10 ans, d'un jeu, on a juste envie d'y jouer. On l'a entre les mains, on l'a eu pour Noël, c'est bon, il faut juste y jouer. Ça a été quand même un grand moment de solitude et des très grands souvenirs aussi. Je vous assure, les jeux vidéo, c'est que des bons souvenirs. Alors ma force principale se fait attaquer par 2 robots qui ont l'air d'avoir des autocanons longue portée qui sont en train de me découper à longue portée. Quand j'attaquais leur tourelle, du coup je vais rapprocher ma force qui était un petit peu loin. Et ils essaient de garder la distance en plus. Surtout par rapport à mon plus gros robot qui est plus résistant. C'est bon, on les prend en tenaille. Alors faut savoir aussi qu'il y a tout un système de localisation des dégâts sur ce jeu en fonction de si vous tirez sur le cockpit, en fonction de si vous tirez sur le blindage. Le blindage est plus résistant à l'avant qu'à l'arrière, donc pour encercler vos ennemis est toujours une très très bonne tactique. Et si vous voulez récupérer le robot géant ennemi, le mieux c'est de tuer le pilote sans toucher à la structure interne, ce qui est très très difficile à faire. Ce qui dépend énormément des compétences de vos pilotes. Allez, il est fini. Et je vais perdre un pilote, je vais perdre Sirène qui a déjà, comme voir en gris, ça veut dire qu'elle a perdu son bras gauche et tous les systèmes d'armement qui sont liés au bras gauche. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et j'ai une éjection pour Beast qui vient de se prendre un beau tir de missile dans la tronche. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ce qui est en rouge, du coup, c'est l'armement qui a été perdu. En plus, j'ai perdu les munitions. Donc elle n'a plus qu'un seul système d'armement. Elle est proche de l'inutilité, la pauvre. Et je vais... Elle a plus d'armes, tout simplement. Elle a plus d'armes. Elle est très sévèrement blessée. Si je l'éjecte maintenant, elle meurt. Donc je vais la sortir du combat. Je vais la sortir du combat. Et on va finir ce gars-là qui est fini. Hunter qui n'a plus beaucoup de vie sur l'interface du jeu, mais comme vous pouvez voir, il a l'air pas très abîmé. C'est qu'en fait, son armement principal, ses 2 armements principaux, n'ont plus de munitions. Très important de vérifier vos munitions, d'avoir des véhicules qui vous permettent tout simplement de récupérer des munitions, de réparer, d'avoir une ligne de réapprovisionnement tout simplement. Alors on a encore des contacts à l'intérieur de la base. Il faut qu'on fasse un trou à travers ces murs. On a détruit les tourelles qui étaient à côté. Donc voilà, je vous parle en même temps. Je suis pas du tout concentré sur le jeu. Vous pouvez le voir, c'est quand même un jeu qui pardonne pas l'erreur. J'ai un mec qui s'est éjecté, le pilote. Ça va, il a encore 4 points de vie. Si je gagne cette mission, je récupère quand même mon robot blessé, que je vais devoir réparer. Ça va me coûter des sous. Sous que je gagne en faisant des missions et qui sont limitées, qui me servent à acheter du matériel. Et d'autres mecs, et des mecs warriors. Donc il faut faire très attention à cette partie gestion. J'ai un nombre limité de ressources, j'ai un nombre limité de pilotes, de composants. Il faut que je fasse au mieux à chaque fois. On peut capturer les tourelles, ce qu'on va faire tout de suite. Pour prendre le contrôle de la base, et la base est à nous.
Il n'y a plus d'ennemis sur les senseurs. Je pense qu'on peut considérer que la mission est une victoire. Alors faut savoir aussi qu'il y a plusieurs moyens d'attaquer une base. Là je l'ai fait de la manière un peu bourrine. J'ai détruit les tourelles, je suis passé au milieu. J'aurais pu aussi tout simplement détruire ce générateur en faisant un tir longue portée de précision ou un tir d'artillerie tout simplement. Si j'avais fait une reconnaissance sur ces fuel tanks pour détruire le générateur, pour rendre les tourelles ineffectives. Ce qui du coup m'aurait permis d'attaquer la base sans avoir ce risque de tourelle. J'aurais pu aussi attaquer beaucoup plus rapidement pour détruire les baraques, parce que les véhicules n'étaient peut-être pas forcément habités, on va dire. Donc j'aurais pu détruire les baraques comme il fait maintenant. Les véhicules qui n'avaient pas d'équipage en fait, n'auraient jamais eu d'équipage, qui m'auraient épargné des ennemis. Pas mal de façons comme ça, de façons différentes dont on peut résoudre la mission. Après voilà, effectivement, ça ce sont des conteneurs qui vont contenir des ressources, je vais vous montrer. Je capture des ressources que j'ai en salvage. Le défaut, si j'avais détruit les fuel tanks, ça aurait été que j'aurais, si ça se trouve avec ce gaz tank, j'aurais pu détruire ce conteneur. Donc effectivement la mission aurait été plus facile, mais j'aurais eu moins de ressources, moins de récupération. Est-ce que vous pouvez tirer droit s'il vous plaît? Je veux pas trop m'approcher parce que ça peut être fatal pour moi. Voilà, donc ça l'a pas détruit, ça les a abîmés sévèrement. Mais vous savez jamais ce que vos actions vont faire, ça va vous détruire des ressources importantes. Si ça va vous détruire, j'aurais pu aussi attirer les véhicules et attirer les robots géants que vous avez vus vers ces bonbonnes de gaz. Je vais chercher le mot en français, j'ai réussi à le trouver. Vers ces bonbonnes de gaz pour tirer dessus, pour tous les faire exploser. Mais si ça se trouve, j'aurais jamais pu récupérer les robots. De toute façon, j'ai pas l'air d'avoir réussi à les récupérer, je les ai trop abîmés. On n'a plus qu'à détruire ce building qui fait partie de la mission. Et après, on n'aura plus qu'à s'extraire. J'envoie déjà Sirène qui est extrêmement blessée, qui est en très mauvais état. Alors voilà, le problème, j'ai perdu beaucoup de systèmes d'armement, mes pilotes sont blessés, j'en ai plus que 3 sur 5. Ça prend du temps de détruire ce bâtiment. Plus le jeu avance, plus le jeu va être nerveux, plus vous allez avoir de choix, plus vous allez avoir de robots différents. Il est quand même assez long. Quand même vraiment, de mes souvenirs, il a environ une quarantaine de missions. Il vous proposera une quarantaine de missions. Et pour chaque mission, vous en avez voilà pour de 10 à 30 minutes en fonction de la mission. Certaines missions que vous allez refaire parce que le résultat va pas vous plaire, parce que vous avez un pilote qui est mort, ou peut-être toute l'équipe qui est morte tout simplement, donc non, pas possible. Beaucoup trop dommageable pour la suite. Un point aussi qui est important, vous voyez, je suis allé d'une mission à l'autre, j'ai pas trop exploré la carte, mais il peut y avoir des conteneurs de ressources qui sont éparpillés un peu partout sur la carte. Vous pouvez notamment les repérer si vous étudiez un peu la carte de départ qui est fournie. Et voilà, explorer un peu, voilà, je viens de trouver encore un conteneur qui me donne encore voilà, un laser large. Ce qui peut être intéressant de prendre un peu de temps pour explorer malgré le fait qu'on puisse se mettre en danger, ou de prendre le temps en fin de mission, à supposer que la mission soit pas chronométrée. On a quand même beaucoup de missions chronométrées. Allez, tous les petits gars rentrent au bercail. Comme vous pouvez le voir, un STR d'escouade, plutôt simple, plutôt intuitif, très tactique, plutôt compliqué. Vous allez souvent vous arracher les cheveux sur un résultat qui vous a pas plu. Et pour ceux qui sont fans de l'univers Battletech, là ma foi je peux rien pour vous si vous n'avez pas joué à Mech Commander, parce qu'il a été assez discret par rapport au Mech Warrior. Foncez, foncez, foncez. Le debriefing de fin de mission, j'ai eu des RP qui vont être mes ressources que je vais pouvoir dépenser, mes points de réputation tout simplement. Et voilà ce dont je vous parlais, mes pilotes en fonction de leur kill, en fonction de ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils sont fait tirer dessus, est-ce qu'ils ont beaucoup utilisé leur senseur, vont gagner cette petite barre jaune, vont gagner en compétences. Là nous avons Hunter qui est passé vétéran, il est monté de grade, ça veut dire qu'en plus il pourra piloter des robots plus gros, plus puissants, à supposer que j'en ai évidemment, ce qui n'est pas le cas. Nous avons Sirène qui est gravement blessée, nous avons Beast qui est blessé aussi, tout ça va prendre du temps, tout ça va être de la gestion des ressources limitées qu'on a vers la victoire.
et de faire au mieux avec ce qu'on a. Et voilà, j'ai une nouvelle mission qui s'enclenche. Je vais pouvoir réparer mes robots. J'ai perdu des systèmes d'armement en gris, ça veut dire qu'ils ont été perdus au combat, que je vais devoir remplacer. Mais est-ce que j'en ai en remplacement ou est-ce que je vais devoir l'équiper autrement? Parce que vous voyez, je peux totalement l'équiper pour la courte portée. Ce qui est en vert est en courte portée, en limitant des paquets de missiles et des lasers courte portée. Vous pouvez voir en bas les statistiques des armements, le nombre de munitions. Tout ça rend le jeu extrêmement complet, extrêmement prenant. Vous allez quasiment passer autant de temps à équiper différemment vos robots, à tester des nouvelles combinaisons, à voir les manières de jeu qui vous plaisent, plutôt longue portée, plutôt avec ou sans munitions, etc., etc. Et au fur et à mesure va se débloquer, comme je vous ai dit, tout l'inventaire supplémentaire. Et enfin, j'aimerais vous montrer un peu le briefing. Euh, le jeu est un peu séparé en actes, chaque acte a son briefing. Briefing qui vous montre un peu tout cet aspect un peu nanardesque quand même. Davian Guards. Our first battalion is on planet. We caught the smoke jaguar off guard, but just barely. They were able to activate the planet's orbital guns and caught the dropship York before she landed. We've lost all contact, so assume X-Ray Company is out of the picture. Yankee and Zulu companies, you'll pick up the... Donc voilà, je vous épargne quand même le reste parce que le briefing est pas très long, mais quand même pas forcément intéressant. Bon, c'est le premier briefing, il vous explique un peu l'univers, il vous explique un peu ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites sur cette planète et contre qui vous vous battez tout simplement. Ce qui peut être un peu intéressant si on s'intéresse un peu à l'univers du jeu. Et j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer, je vous ai parlé un peu de tout dans sa globalité. Donc je vais vous laisser là-dessus, la vidéo est d'ailleurs finie, j'ai dépassé un peu le temps, mon dieu. C'est pas grave, ça vous fera quelques minutes de plus en ma compagnie, je sais que vous adorez ça. En tout cas, c'était Mech Commander, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé. Je mords pas, je vous réponds, ça me fait très plaisir de partager tout ça avec vous. Ça me fait très plaisir de partager ma passion avec vous. N'hésitez pas, c'était Shani, je vous dis bye bye, ciao bisous.